bienvenue dans notre émission Rencontre avec. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un écrivain qui est également un entrepreneur et un traducteur. Il est l'ambassadeur de la Croix-Rouge et il a été reconnu parmi les 35 jeunes les plus influents d'Afrique par l'association Francophonie 35-35. C'est un fervent défenseur de la jeunesse africaine. Là, il nous revient avec un nouvel ouvrage, Le destin de Dia Riani. Donc, c'est son troisième ouvrage après Solutions pour la jeunesse. Donc, c'est un essai très engagé qui a été vraiment apprécié du grand public, bien évidemment, après son deuxième ouvrage, Il suffisait d'y croire. Donc, passionné de littérature, il revient avec ce roman, comme je vous l'ai dit, qui est un plaidoyer pour les femmes. Alors, bonjour, monsieur Ismaïl Abadji. Oui, bonjour mademoiselle Keren et bonjour à tous les internautes de la RLF. Voilà. Pourquoi avoir choisi d'aborder des thèmes de société comme la polygamie, le mariage forcé, les violences conjugales sexuelles faites aux femmes? Je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Le choix de parler de ces thèmes, d'aborder ces thèmes, a été fait par un simple constat. Tout a démarré par un constat de mon environnement immédiat, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée, qui est un pays voisin. Donc ces thèmes sont d'actualité. Ils touchent la plus grande frange de la population, qui sont les femmes. Donc aujourd'hui, il était important pour moi de revenir sur ces thèmes afin de sensibiliser à l'importance de lutter contre la violence, d'abandonner la violence et de permettre surtout aux femmes de s'émanciper et de dire aux femmes que vous ne devez pas accepter la violence. Il faut, dès les premiers signes, quitter et abandonner tout ce qu'il faut abandonner pour pouvoir s'émanciper, pouvoir vivre dans une société où elles se sentent à l'aise. Alors, que faites-vous de l'appréciation du statut de la femme dans la société africaine? Écoutez, je pense qu'on a eu beaucoup d'avancées depuis les indépendances par rapport au rôle que la femme joue dans la société. Mais toujours est-il que le constat est le même, il y a encore du travail à faire. Et pour cela, je pense qu'il faut que des voix s'élèvent afin de pouvoir être en porte-étendard, porter le combat au devant de la scène, pour que les décisionnaires, pour que les maris, pour que les frères, pour que les oncles, et pour en tout cas toute la gente masculine soient conscients que les femmes jouent un rôle important dans la société. Et moi, l'appréciation que j'en fais, justement pour répondre à votre question, c'est que les femmes sont les motrices de l'humanité. Elles donnent la vie, donc tout commence avec elles. Donc je pense qu'elles jouent un rôle prépondérant dans le développement et dans le fonctionnement de la société. Et donc dans ce cadre-là, il faudrait leur donner l'importance qu'ils méritent. Il faut leur permettre de partager leur expérience, il faut leur permettre de participer au fonctionnement de la cité. Et là, on l'a vu, je vais utiliser une anecdote très très récente, et nous sommes toujours dans le même contexte d'ailleurs de la Covid-19. Nous avons vu que les femmes, les pays qui sont dirigés par les femmes ont mieux géré la Covid-19, la pandémie. Donc c'est juste un motif, c'est juste un exemple pour vous dire que pourquoi ne devrait-on pas écouter les femmes? Pourquoi ne devrait-on pas placer une femme en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, dans des instances de décision, pour qu'elle aussi participe à la bonne marche de la société et, je veux dire, de la communauté ouest-africaine. Est-ce que dans ce sens-là, on peut vous considérer comme un féministe africain? Absolument, je suis féministe. Si par là on entend bien entendu défendre les droits de la femme, si on entend par là recentrer le débat sur l'importance et le rôle de la femme dans la société, je suis féministe. Donc, si on revenait à votre roman, est-ce qu'on peut le considérer comme un roman engagé? En quelque sorte, c'est un roman engagé, parce que j'en fais un plaidoyer. J'utilise cette tribune comme offre le livre pour faire un plaidoyer pour la femme en général, et surtout pour ces femmes qui souffrent en silence. Pour ces femmes qui sont victimes de la polygamie, qui sont victimes du mariage forcé, qui sont victimes de violences sexuelles, conjugales, physiques, psychologiques, et j'en passe. Donc, si dans ce cadre, on peut bien entendu considérer que c'est un roman engagé, parce que je dénonce les tares de la société. Vous savez très bien que le phénomène du mariage forcé entre la Guinée et le Sénégal, pour ne citer que ces deux pays, est très en vogue, est toujours existant. Ce phénomène est toujours existant, donc c'est une manière pour moi, en tout cas à travers ce livre, de conscientiser les parents qui sont la plupart très conservateurs,
sur les dégâts, excusez-moi, sur les conséquences que peuvent avoir le mariage forcé, tant pour la jeune fille que pour le jeune garçon. Donc, il est important aujourd'hui de les sensibiliser par rapport à l'importance de comprendre que le choix des jeunes est aussi important. Leur voix est aussi importante parce que ce sont les personnages principaux de leur vie. Donc il faut leur laisser la latitude de choisir ceux ou celles avec qui ils veulent s'unir. Vous avez dit un truc très intéressant, vous avez parlé de la jeune fille et du jeune garçon. Ouais. Donc le phénomène de mariage forcé, est-ce un phénomène aussi que les jeunes garçons rencontrent? Absolument. Parce que c'est pas vraiment courant et on n'en parle pas vraiment. Il est clair que le phénomène du mariage forcé, les gens ont tendance à penser que les jeunes filles sont les plus concernées. Exactement. Et figurez-vous que justement les jeunes garçons sont aussi concernés. Et donc, pour la petite histoire, on voit les jeunes garçons, lorsqu'ils sont donnés à travers les mariages forcés ou les mariages arrangés, ils quittent le domicile parental, le domicile familial, ils fuguent, d'autres se suicident, d'autres acceptent le mariage, mais je peux vous dire que les conséquences qui en suivent sont désastreuses, et même pour la progéniture qu'ils vont produire. Donc, ils vont leur transmettre toute cette mélancolie, tous ces sentiments de frustration, de mépris et d'incompréhension qui va régner dans le cocon familial et qui fait que malheureusement le couple n'est pas équilibré parce qu'ils n'ont pas choisi de s'unir. J'ai pris le temps de feuilleter votre manuel. Franchement, c'est très très intéressant. Merci. Et ça suscite plein d'émotions en même temps, de la tristesse, de la colère. Et voilà. Donc, concernant, il y a un point que j'aimerais bien qu'on discute. Oui, bien sûr. Donc, c'est le thème jalousie et trahison. Donc, j'ai bien aimé les conseils que vous avez eu à apporter. Et par là, j'ai une question, quoique un peu indiscrète. Je ne sais pas si vous me permettez de... Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez déjà eu une déception amoureuse? Non, jusque-là, non. Pas encore. Ouais, jusque-là, non. Mais j'en parle dans le livre parce que ce sont des choses qui se passent dans notre environnement immédiat. Oui. Et donc, je pense que c'est de mon devoir en tant que porte-étendard de faire le plaidoyer aussi pour dire que c'est important de laisser ces sentiments prendre le cours normal, de ne pas calculer comment est-ce que je dois gérer ce sentiment, comment est-ce que je dois gérer cette personne. On ne peut pas tuer l'espoir dans l'œuf. Très bien. Sinon, comme je vous ai dit, le livre, il est vraiment passionnant. En fait, il y a quelque chose qui m'a, je ne vais pas dire intriguée, mais qui m'a quand même fascinée. C'est le fait que vous ayez en fait contextualisé un vieux phénomène à cette époque contemporaine. Déjà, généralement, lorsqu'on entend mariage forcé, on voit une jeune fille avec un vieil homme. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Oui. Et comment je vais dire ça? Lorsqu'on parle de femme au foyer, dans le cas du mariage forcé, c'est souvent une femme au foyer. Mais là, on voit une jeune femme qui évolue dans un milieu qui a une vie familiale et qui a également une vie professionnelle, en fait. Quel est le message que vous essayez de faire passer, en fait, par là, en fait? Le message que je veux faire passer, le message que je souhaiterais que toutes les femmes, prennent conscience par rapport à ce livre et surtout par rapport à ce passage, c'est qu'on peut bien entendu, et on l'a vu, avoir une vie professionnelle et une vie familiale équilibrée. Il est possible d'avoir une vie professionnelle et familiale équilibrée. Donc la place de la femme, ce n'est pas la cuisine. Là, justement, je pense que ce temps est révolu maintenant. Hein. Vous ne me contredirez pas. Tout ce que je voudrais dire par là, et j'en ai parlé dans le livre plus largement, c'est que la femme a son mot à dire dans les instances de décision. Je le disais tantôt. Et la femme est aussi bonne à la maison qu'au bureau. Exactement. Elle a sa place partout. Aussi longtemps qu'elle est compétente et aussi longtemps qu'elle est professionnelle. Là, on constate dans l'histoire que Diariana renaît de ses cendres après une multitude d'événements, de péripéties, qui lui est arrivé. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer par là, en fait? Écoutez, il faut toujours se relever, qu'on soit homme ou femme, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les épisodes, parce que moi je considère que la vie, c'est une série d'épisodes. Et donc, il faut toujours se mettre à jour. Il faut toujours se relever encore plus fort. Il faut toujours mettre à jour ses sentiments. Il faut toujours garder la confiance en soi. C'est une flamme qui ne devrait jamais s'éteindre, quelles que soient les étapes. Donc, le message que je souhaiterais passer à travers ce passage, c'est qu'il faut toujours se battre pour le meilleur.
Il faut toujours se battre pour être compris, pour être heureux. Parce que lorsqu'on est heureux, on devient confident. Lorsqu'on est confident, on a la confiance en soi et ça déteint sur notre environnement immédiat, ça déteint sur notre entourage. Donc il est important, malgré les coups de la vie, peu importe les coups que l'on reçoit, de pouvoir se relever, de savoir que la route, il y a encore du chemin à faire. Et comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc il faut se relever, il faut savoir renaître de ses cendres. Et pour ça, il faut toujours se remettre en question et faire les bons choix, s'entourer des bonnes personnes et chercher à aller de l'avant. Je pense que également, dans chaque déception, dans chaque événement qui nous arrive, positif comme surtout négatif, on doit trouver le positif à l'intérieur également. En fait. Oui. C'est-à-dire quel est le message que la situation veut nous apprendre. Donc si on décide par exemple qu'une situation nous met au tapis, c'est notre faute quelque part. Donc c'est à nous de décider que voilà, je vais tirer profit de cette situation pour aller de l'avant, pour avancer. C'est un peu dans ce sens-là également. Absolument. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il ne faut jamais être fataliste. Oui. Dans la vie, il faut toujours positiver. Vous savez, dans la vie, moi je parle d'abord sur ma casquette d'entrepreneur. On rencontre beaucoup de mésaventures, on a beaucoup d'obstacles au courant de notre carrière. Mais ce n'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Et ça va de même sur tous les plans de la vie sociale et de la vie conjugale et professionnelle. Il faut savoir gérer les sentiments, il faut savoir gérer les situations. Et pour pouvoir gérer d'une manière excellente une situation, il faut une très bonne dose de positivité. Il faut également une compréhension de soi et surtout recentrer ses objectifs et ne jamais les perdre de vue. C'est très important. Donc, chers internautes, moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Voilà. C'est pas de la publicité, mais je vous assure, c'est très bien. Déjà, il y a des conseils et c'est... J'aime bien la façon dont vous avez reparti votre livre, en fait. Donc, il y a la partie histoire et il y a la partie conseil. Et je vous assure qu'à la partie conseil, vous allez vraiment vous retrouver. Vous avez fait un peu de psychologie, je ne sais pas, vous êtes psychologue. Écoutez, non, pas du tout. J'ai fréquenté beaucoup de psychologues, mais je ne le suis pas. Alors, ce qu'il faut savoir par là, c'est que, vous savez, il y a un peu d'expérience personnelle dans ce livre également. Bien vrai que je ne sois pas marié, mais à travers les relations qu'on a pu avoir depuis le bas âge, on développe forcément une certaine expérience. Mais également l'apprentissage des histoires qui se passent autour de nous. Il faut toujours avoir une oreille attentive par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est très important. Que ce soit dans la famille, chez les amis, chez les parents un peu éloignés. Essayez d'apprendre de l'histoire, du vécu des autres. Et juste une dernière question par rapport à ce roman. En fait, on a tendance à penser en Afrique que la femme, c'est le maillon faible. En fait, c'est voilà... elle ne vaut rien, elle ne sait pas, voilà. Et en fait, lorsque j'ai lu ce roman, je me suis rendu compte en fait de quelque chose. Qu'en fait, la femme n'est pas qu'un maillon faible en fait. Parce que, mine de rien, la pérennité du foyer est détenue en fait par la femme. Absolument. Donc, dans ce cas, on va dire, bon, c'est un maillon faible, mais qui dispose également d'une certaine force en fait. La femme n'est pas un maillon faible. Voilà. La femme est un maillon fort du couple. Très fort. Et peu importe le type de couple, que vous soyez en concubinage, que vous soyez marié, la femme représente un maillon fort. Et la femme est le maillon fort du couple. Parce que seule la femme peut vous garantir la stabilité de votre foyer. Merci beaucoup. Et il faut grandir dans un foyer pour le savoir. Il ne s'agit pas d'être un homme dominant, être super riche pour pouvoir garantir la stabilité de votre foyer. La femme est le maillon fort. La femme est... Pilier, en quelque sorte. C'est le pilier. La femme, elle représente, j'allais dire, je veux dire la motrice même du foyer. Exactement. Tout passe par elle. Que si vous voulez un foyer stable, il faudrait que la femme puisse jouer le jeu. Si ce n'est pas le cas, forcément vous n'irez pas, vous n'irez pas loin avec ça, parce qu'il faudrait que, parce que les hommes justement en Afrique ont l'habitude de penser qu'il faut être dominant, il faut être riche, il faut avoir sa parole dans le couple, c'est vrai. Pour se faire respecter. Pour se faire respecter. Le respect, moi je considère, justement j'en ai parlé dans le livre, le respect doit être mutuel dans un couple. Exactement. La considération doit être mutuelle également dans un couple. Il faut donner de l'autre de l'attention et de l'affection pour pouvoir en recevoir en retour. Mais surtout, un point très important, que je considère très important en tout cas par rapport au livre et qui résume l'histoire de Djariana, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir prendre sur soi-même. Et parfois, accepter de pardonner pour avoir de la paix intérieure.
Et il faut aussi savoir se pardonner également. Également, c'est très important. Très important. Il faut savoir se pardonner et ça commence par l'humilité. Il est important de cultiver l'humilité lorsqu'on est dans un couple. Hein, tout le monde est à même de faire des erreurs. Donc que ce soit l'homme ou la femme, il faut savoir que nous sommes tous capables de commettre des erreurs et que nous ne sommes pas, parfaits, ni l'homme ni la femme. On doit se compléter, on doit se comprendre, on doit se soutenir pour que le foyer puisse, et les enfants et toute la progéniture puissent en vivre, pleinement. Ils puissent avoir des parents exemplaires. Donc il est important aujourd'hui de miser sur le pardon de l'autre, l'acceptation de l'autre, la tolérance, pour pouvoir en tout cas avoir l'équilibre dans un foyer. C'est important. Très bien. Donc comme je disais, ce livre, il est vraiment très, très enrichissant. Voilà. Merci. Lorsque vous commencez, franchement, vous n'aurez pas envie d'arrêter. Oh, merci beaucoup. Il y a plein de thèmes abordés à l'intérieur et je vous assure que c'est vrai qu'on lit pour se divertir, mais vous pouvez aussi guérir de certaines blessures à travers ce livre parce qu'il y a plein de conseils, il y a plein d'encouragements, de motivation. C'est vraiment, je vous le recommande franchement. Et comment faire pour se procurer ce livre en Tunisie par exemple? En Tunisie, le livre est disponible aux librairies Al-Kitab, que ce soit sur l'avenue Bourguiba, également à la Marsa, à la librairie Al-Kitab, et également disponible à la librairie Bouslama, qui est sur l'avenue Bourguiba, pas loin du port de France. Donc les gens pourront se le procurer là-bas. Également, nous mettrons sur nos pages Instagram et Facebook, notamment sur ma page, les points de vente et les contacts pour les personnes qui souhaiteraient commander les livres. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos chers internautes le nom de votre page, s'il vous plaît? Et bien sûr, la page c'est Ismaïla Badji. Ismaïla Badji, tout simplement. Le nom de l'auteur, tout simplement. Voilà. Donc là, le livre il sera commercialisé à combien? Le livre actuellement, pour la cérémonie de l'avant-première, il sera à 30. Sa vente est prévue à 30 dinars. Et dans les librairies, il sera à 45. 45 dinars. Donc c'est le moment. Ouais. Ouais. Mais à part la Tunisie, pour les personnes qui sont à l'étranger, en fait, il est commercialisé dans quel pays à part la Tunisie? Alors le livre sera en vente à travers nos points focaux qui sont au Bénin, qui sont en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, aux États-Unis, qui seront également au Sénégal bien entendu, et au Tchad. Et en Guinée surtout, à la librairie L'Harmattan en Guinée, le livre il sera disponible. Et voilà, donc en Tunisie bien entendu, on en a déjà parlé. Donc ce sera un total de 10 pays dans lesquels le livre sera disponible. Et pour les futures commandes, ils pourront toujours appeler sur le numéro de l'auteur, c'est-à-dire le numéro qui est sur nos pages Facebook et Instagram pour pouvoir commander les livres. Et pour les personnes qui ne sont pas dans ces zones géographiques, est-ce qu'il y a une vente en ligne par Absolument. Amazon et tout? Absolument, il y aura une vente en ligne sur les plateformes de vente en ligne. Ouais. Donc vu qu'il est commercialisé aux États-Unis, donc il y a une personne anglophone. Et c'est surtout pour les Sénégalais et pour les francophones qui sont là-bas pour le moment. Il y aura une version anglophone bien entendu. Je mettrai au profit de mon livre Personne privée. Oui, mes compétences de traducteur pour le mettre en anglais. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que vous êtes traducteur. D'accord, voilà, nous sommes arrivés au terme d'une autre émission. C'était un vrai plaisir de vous recevoir sur notre plateau, vraiment. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai dit, votre roman il est très enrichissant. On espère bien sûr que vous allez encore faire sortir d'autres romans pour bien sûr nous enrichir davantage. Bien entendu. Donc merci chers internautes de nous avoir suivis. Et comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à se procurer ce livre. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Je ne fais pas la publicité, franchement, je l'ai commencé et je ne vais pas m'arrêter. Donc merci. Profitez pendant qu'il est encore à 30 dinars. Donc merci de nous avoir suivis et là je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.